Et l'actualité de ce mardi, c'est d'abord le débat à propos de l'euthanasie qui ressurgit en France ces jours-ci. Et hier, le gouvernement s'est une nouvelle fois dit opposé à une légalisation de l'euthanasie. Mais pendant ce temps, chez nos voisins belges, la question a déjà été réglée par une loi en 2002. Une loi qui dépénalise l'euthanasie et qui s'accompagne d'un texte sur les soins palliatifs. Et malgré cela, les cas concrets d'euthanasie restent rares en Belgique. Tandis qu'en France, ce sont les soins palliatifs et l'accompagnement des personnes en fin de vie qui sont privilégiés. Depuis 4 ans, par exemple, nous sommes passés de 100 000 à 200 000 patients en fin de vie pris en charge en France. Le débat doit se poursuivre prochainement dans l'actualité. Mais en attendant, Frédéric Regnault est allé à la rencontre du docteur Luc Delplanque du centre hospitalier de Tournai, un centre de soins palliatifs. On l'écoute. La majorité des euthanasies en Belgique sont faites à domicile. La majorité, c'est à domicile. Il y en a en milieu hospitalier. Ça reste quelque chose d'un peu complexe et de difficile à faire. Mais quand vous connaissez bien les gens, quand vous êtes à un moment donné... Il y a une partie de colloque singulier quand même là-dedans, où on se rend compte que quelqu'un est arrivé au terme de ce qui est possible pour lui. On commence par endormir les gens pour qu'ils ne souffrent pas, et puis on les curarise pour qu'ils ne respirent plus. Et donc la mort suit. Mais c'est une mort endormie, c'est pas une mort douloureuse, c'est pas une mort cruelle. En bref, le juge béthunois Pierre Pichop est toujours maintenu en détention. Depuis hier après-midi, le magistrat a été officiellement placé en détention préventive dans le cadre d'accusations de corruption, d'escroquerie et de trafic d'influence. Pierre Pichop est notamment soupçonné d'avoir reçu de l'argent pour rendre des décisions complaisantes et d'avoir influencé les jugements de ses collègues. Les suppressions de postes dans l'éducation nationale, on continue d'évoquer ce dossier avec vous sur notre antenne. Et sur Grand Lille TV, nous donnons la parole aux acteurs de l'actualité. Ainsi, hier soir, c'est le recteur de l'Académie de Lille, Madame Marie-Jeanne Philippe, qui est venue s'exprimer sur ce plateau. Elle a répondu aux questions de Mehdi Hariri. Elle s'expliquait notamment sur les fermetures annoncées d'établissements. Par la fermeture d'établissements, j'essaye de mettre en place plus de mixité sociale. Nous sommes quand même l'académie qui fait très bien réussir les élèves issus de milieux favorisés, mieux qu'en Bretagne, et qui ne fait pas bien réussir les élèves issus de milieux défavorisés, moins bien qu'à Créteil. Donc il faut absolument qu'on ait plus de mixité sociale dans les établissements et dans certains établissements qui ont de grosses difficultés, soit en termes de réussite, soit en termes de nombre d'élèves. Il faut que l'on change l'aménagement du territoire et le dispositif éducatif. Donc oui, il y a des établissements qui fermeront, mais pour la rentrée 2011, il y a un seul lycée qui est le lycée Lalo. Nous avons travaillé déjà très en amont sur cette fermeture. Elle est donc maintenant dans les esprits et il n'y aura pas d'autres fermetures pour 2011. Je vous rappelle que dans la région Nord-Pas-de-Calais, 806 postes d'enseignants doivent être supprimés à la rentrée prochaine. Janvier, période de vœux pour les politiques et la sénatrice du Nord, Michèle de Messine, n'a pas échappé à la règle. Hier, elle a présenté ses vœux au théâtre Sébastopol devant un public aussi divers que varié, avec nombre de syndicalistes présents, mais aussi Rudy Garcia, par exemple, l'entraîneur du LOSC. 2011 est une année importante pour Michèle de Messine, avec beaucoup de projets sportifs en construction ou en rénovation dans la région. Michèle de Messine, sénatrice du Nord, qui a également fait part de son intention à ne pas se présenter aux élections cantonales cette année. Élodie Bernachon l'a rencontrée hier à l'issue de cette cérémonie des vœux. Je vous propose de l'écouter. Elle s'exprime à propos du Grand Stade. 2011, ce sera la grande année puisque je pense que fin 2011, il sera complètement sorti de terre. Et puis il ne restera plus que 6 mois pour les finitions et on pourra vraiment se rendre compte de ce qu'il va représenter à la fois pour la métropole mais aussi pour les habitants qui pourront le fréquenter, pas seulement pour le sport mais pour les grands spectacles, pour tout ce qui l'apportera. Politique toujours dans ce journal et on évoque à présent cette fois les élections cantonales de mars prochain qui auront lieu les 20 et 27 mars. Guillaume Delbar sera candidat pour l'UMP dans le canton de Roubaix-Centre. L'occasion pour nous de vous présenter l'un des nouveaux venus de la scène politique locale dans la métropole lilloise. À 39 ans, Guillaume Delbar a toujours vécu à Roubaix, il y a fait ses études. Il y est d'ailleurs conseiller municipal depuis 2008. Hélène Chaplet l'a rencontré et je vous propose tout de suite de l'écouter. Il s'explique sur sa candidature et sur son caractère. On l'écoute. Je suis candidat après avoir, pendant 3 ans, été un conseiller municipal particulièrement présent. Donc je compte continuer au conseil général. Les gens savent que quand je prends un dossier, je ne le lâche pas. Que quand je m'intéresse à un sujet, je vais au bout des choses. Je pense que c'est la meilleure garantie d'avoir une vraie action au quotidien au conseil général.
On termine ce journal avec cette information. Du 15 février au 30 juin, la Grand Place de Lille sera en chantier. 5 mois de travaux pour un lifting complet du centre historique de Lille. La chaussée va être remise en état ainsi que tous les réseaux souterrains d'eau, d'électricité et d'assainissement. Tout doit être décaissé puis chaque pavé sera remis à la main. Changement majeur aussi concernant la circulation. La mairie veut faire de sa Grand Place un espace de rencontre où le piéton est roi et le nombre de voitures doit diminuer. Ainsi, les feux tricolores vont disparaître, de même que les chaînes qui protégeaient, comme vous le voyez sur ces images, les piétons. Du coup, les piétons pourront vraiment circuler comme bon leur semble, mais ils devront être également attentifs aux voitures. La circulation justement des voitures, elle sera réduite à 20 km/h pour permettre justement cet espace de rencontre entre piétons, cyclistes et voitures. Baptiste Blic est allé Grand Place hier pour recueillir les explications des élus lillois. On écoute tout de suite Jacques Richir, adjoint au maire en charge du suivi des travaux. Pendant ces 4 mois, si vous voulez, nous devons décaisser cette partie de la Grand Place sur près de 2 mètres, de manière à refaire tous les soubassements, les refaire en béton, de manière à pouvoir refixer le pavement en damier qui existe aujourd'hui, en grès et porphyre. Et donc c'est évidemment un chantier important, d'autant plus qu'il y a des réseaux qui passent en dessous et que tout ça doit être particulièrement stable. Ça implique également sur la Grand Place l'installation d'une base de vie pour les entreprises, puisque nous aurons pratiquement en permanence sur ce chantier une 50aine d'ouvriers qui travailleront. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Retrouvez-nous dans un instant. On va parler météo en ce mardi. Et on parlera également des conditions de circulation en direct. À tout de suite.